la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, sans tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Soro Diom, quand il partait, il n'est pas parti parce que Ouattara était dictateur. Non, non, non. Il a estimé qu'il a fait il a fait presque tous les postes. Il lui reste à devenir président. C'est le seul poste qui lui manquait. Donc, c'est une proposition que Ouattara avait fait. Une proposition. C'est qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est qui ça? Ferme ton micro, s'il te plaît. Ceux qui n'étaient pas d'accord devaient partir, dire que non, on n'était pas d'accord. Voilà, Bédié, il n'était pas d'accord. Il est parti. Voilà. Maintenant, on a tout simplement demandé à Soro Diom, si tu ne veux pas, comment on appelle, faire partie du parti unique, tu quittes le parti. Donc, en quittant le parti, il va falloir que tu laisses comment on appelle, la présidente de l'Assemblée. Voilà, c'est ce qui est normal. Donc, il a estimé que non, à partir de là, lui, il pouvait aller chercher, comment on appelle, il devait libérer le tabouret, il va aller chercher le fauteuil où le président était. Donc, c'est à partir de là que tout chamboule pour lui. C'est à partir de là que tout chamboule pour lui. Et en le faisant, il cherchait déjà à éliminer le président. Déjà, depuis fort longtemps, il avait déjà commencé ces trucs obscurs. Donc, quand il fuit, il vient en France. Mais on ne l'a pas contraint à l'exil. Mais pourquoi il se trouve toujours en exil? Tout ce que je suis venu prouver, tout ça. C'est parce qu'il sait qu'il est dans le faux. C'est parce qu'il sait qu'il est dans le faux. Quand il va venir, il sera condamné. Sinon, s'il veut, là, il va, comment on appelle, il va rentrer. Tu es sûr qu'actuellement, là, il ne veut pas. Il veut bien rentrer, mais il ne peut pas rentrer. C'est ça qui est la vérité. Il ne peut pas rentrer. Et je leur ai dit encore, ce que vous êtes dedans là, vous êtes dedans depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ça a changé quoi pour Soro Diom? Ça n'a rien changé. Le mieux pour lui, c'est de négocier et même demander pardon à Ouattara. Parce que que tu le veux ou pas, c'est lui qui est son Dieu aujourd'hui, c'est lui qui peut le permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. S'il ne veut pas, il ne rentre pas. C'est ce qui est clair. Donc vous allez rester sur les réseaux en train de vociférer, ça ne nous dit plus rien. Et merci beaucoup, moi je dois bouger là. Je fais d'os, tu peux prendre la parole. Ok, bonjour tout le monde. J'ai écouté les mêmes rhétoriques du général Pouchis. Alors, il faut que tu changes un peu tes postures. Ça n'arrange pas. Il faut suivre un peu, comment dirais-je, la nouvelle posture du président Parigo. La diplomatie. Essayer d'échanger, reconnaître déjà que tu as fait des échecs face à tes multitudes de tentatives de renversement du pouvoir en place. Donc, Soro Diom n'a pas été formé, si ce n'est que les armes, l'usage des armes pour accéder au pouvoir. Il ne connaît pas autre chose. Et c'est l'usage des armes aujourd'hui qui lui a donné ses fonctions juteuses. Et toutes ces fonctions juteuses-là, il se dit que non, on lui est redevable à vie. Celui-là, toute la Côte d'Ivoire, tout le Nord lui est redevable et qu'on doit lui donner ce qu'il demande au moment où il veut. C'est-à-dire lui, il est l'héritier du Nord. Il est l'héritier, il est celui-là qu'on ne doit pas faire obstacle à ses idéologies. On ne doit pas le contredire. Voilà pourquoi il a usé de toutes ces méthodes diaboliques pour pouvoir renverser ce pouvoir. Il n'a pas pu. Et là, il s'est retrouvé à un moment donné, puisqu'il n'avait plus de zone de confort, il allait se retrouver dans sa zone de confort qui est l'AES.
là où se trouvent des multitudes de pushistes de part et d'autre. Voilà pourquoi il est là-bas dans sa zone de confort. Sinon, à part ça, là, il peut faire quoi? C'est ce qu'il a appris. C'est pas l'insulter, c'est ce qu'il connaît. Il n'a pas occupé d'autres fonctions en Côte d'Ivoire, même des stages dans des domaines d'activité. Il n'a pas fait ça. Il a fait ses études. D'abord, c'est un gros ingrat qui pense qu'on lui doit. Quand il était sans papier ici en Europe, qui a payé son premier titre de séjour? Bernard Doza a pris sa main pour aller le présenter à la famille Ouattara. C'est la famille Ouattara qui a payé son premier titre de séjour ici. En ce moment, c'était le franc en France ici. C'est un gros ingrat, sinon il était sans papier ici, quand il est venu pour ses études. C'est le même ingrat qui allait, il a tapé poteau à Port-Bouille. Et mais, depuis lors, c'est lui qui appelait IB. Et IB dit, bon, mon petit, viens, comme tu as l'art de t'exprimer, comme celui qui est à côté de moi, le général, viens quand les gens viendront. C'est des éléments qui sont factuellement, il ne vient pas improviser, pensant que tout le monde doit à Sorodium. Comme tu as l'art de t'exprimer, tu sais bien, tu as des allocutions pas possibles, viens quand les gens viendront me voir par rapport à des affaires, tu vas prendre la parole et puis tu vas t'occuper de... Voilà ce qu'il a dit. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours été contre ses bienfaiteurs. Il a toujours voulu, comment dirais-je, il a toujours voulu honner ses bienfaiteurs. Et il a toujours fait. Mais le problème, pourquoi aujourd'hui, il a un problème, psychologique, une maladie pas possible. Les gens n'arrivent même pas à détecter la maladie qui est en Sorodium. Parce que Sorodium ne comprend pas avec tous ces pratiques diaboliques qu'il fait. Puisque lui-même il a dit ça quand il était au téléphone avec Djenguéré, tu prends des œufs, tu prends ça. C'est ça seulement il connaît. Il n'arrive pas à t'atteindre physiquement. Il faut qu'il passe dans le mystique pour t'atteindre. Et donc, il a humilié Laurent Gbagbo, qui a été son père en matière politique quand il était à la FECI, à la tête de la FECI, puisqu'il était pilonné et télécommandé par Gbagbo. Il a humilié Gbagbo. IB, qu'il a mis dans la rébellion, il a fait des bras de fer jusqu'à ce que IB perde la vie. C'est lui qui était à la base de tout ça. Tous ceux qui ont collaboré avec lui, tous les collaborateurs de IB qui étaient dans la rébellion, il les a traqués jusqu'à leur dernière demeure. On le sait. Les cases, plein comme ça. Mais voilà. C'est un dictateur que Dieu merci, le président Ouattara a pu freiner son élan. Malgré qu'on voulait le former, celui-là, il était trop près. Il allait ajouter dans son CV le titre de président. Parce que par les armes, il peut tout avoir. Comme l'a dit Gbagbo, sans les armes, Soro n'est rien. Regardez comme il est aujourd'hui. Effectivement, sans les armes, Soro n'est rien. Et Soro aussi a dit à Gbagbo, si Gbagbo avait pris le pouvoir, effectivement, nos membres se seraient envolés. Voilà deux personnes qui se connaissent, qui ont une compatibilité négative dans la gestion de l'État. Et c'est ceux-là qui veulent venir nous donner la leçon de morale, soi-disant, ils font une lutte. Une lutte pour venir faire un changement. Qu'est-ce que vous allez venir changer dans le pays? Quand on parle d'un avancement dans un pays, on voit des éléments factuels qu'aujourd'hui, le président Ouattara a déjà posé. Vous pouvez venir nous apporter quoi? C'est de la désolation. Parce qu'avec vous, là, c'est couvre-feu, état d'urgence, la souffrance des Ivoiriens qu'on voit. Mais aujourd'hui, 14 ans de gouvernement, 14 ans de sécurité. 14 ans de gouvernement, 14 ans d'avancement, 14 ans de développement. Aujourd'hui, c'est vous qui applaudissez des poussistes qui n'ont même pas la même mise sur l'étendue de leur territoire national. Ils sont acculés par les terreaux là-bas. Le pays est dans une déstabilisation pas possible. Aujourd'hui, le Niger est en train de venir tout petit à petit vers la Côte d'Ivoire. Tout ça, ça vous fait mal. Parce que votre AES là, c'est un conte de fées. Votre AES là, c'est des illusions. C'est du mensonge. Aujourd'hui là, petit à petit, vous êtes en train de vous étaler. Mais c'est là-bas que tu trouves ton mentor. Et petit à petit, il va sortir là-bas aussi à Katim. C'est comme Nima Tasuma Bladingara, Toto Tibo. C'est comme ça, quand ça va chauffer là-bas, lui-même, il va négocier pour dire, pardonnez, prenez-moi en Côte d'Ivoire. Il va venir de lui-même. Parce que là-bas, là-même, là, c'est déjà gâté là-bas.
Et c'est vous là, vous venez sur les panels, le président Ouattara il doit. Tout le monde utilisait le nom du président Ouattara pour atteindre ses objectifs. Et puis quand tu parles du président Ouattara, vu son histoire, vu la maltraitance, vu, comment dirais-je, l'injustice qu'il a subie, mais effectivement, tout le monde se voyait, vraiment, était peiné de voir comment on maltraitait ce monsieur. Un monsieur où lui-même, sa mère a été interrogée pendant des heures, traquée. Est-ce que qui peut accepter ça de sa mère? Un monsieur où sa mère a été enterrée, ils l'ont déterré. Ils ont failli même fuir avec son corps. Vous voyez la souffrance. Un monsieur où, en 2002, ils ont voulu atteindre à sa vie. Tellement de choses sur ce monsieur, mais il est venu, il a pardonné. Et donc, quand on voit aujourd'hui, là, toutes ces personnes-là, qui viennent, qui parlent, nous-mêmes qui parlons, moi, quand je parle du président Ouattara, j'en suis fier, je prends son nom, et puis comme un exemple, comme une éducation. Voilà, mais il ne m'a pas demandé. C'est ce qui s'est passé dans la rébellion. Puisque les gens qui étaient là-bas, il fallait qu'ils donnent le nom du président Ouattara. On lutte pour la cause du président Ouattara. On peut le faire, c'est normal. C'est comme le gars qui est décédé, qui est avec l'arrestation aux États-Unis, où les policiers, dans une bavure policière, ils ont serré son cou, il est décédé. Mais tout le monde se voyant ce monsieur, son nom était un peu partout. C'est comme si tu faisais des slogans, puis tu mets son nom. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui t'avait envoyé de le faire indirectement. Voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi les gens de la rébellion utilisaient le nom Ouattara, parce qu'ils savaient qu'on était tous affectés, tous touchés par la situation, par le cas Ouattara. Dans la situation dans laquelle aujourd'hui vit, de précarité, de souffrance, comment dirais-je, Soro Diom aujourd'hui, s'il avait des éléments factuels, il avait vraiment des éléments à sa possession, vous pensez qu'il allait rester dans cette souffrance? Est-ce qu'il n'allait pas partir à la CPI pour dire, voilà celui qui a fait ça là, c'est ça là? S'il avait vraiment les éléments, il allait mettre à la disposition des AES, là où il qui ne sait même pas où se vouer, qui est là, ils sont d'une déstabilisation entre eux-mêmes, d'une division entre eux-mêmes, mais le monsieur, il nous met en confiance. Donc vous ne pouvez pas venir nous intimider. Soro Diom m'a dit, je reconnais très bien que l'exil n'est pas facile. L'exil, c'est pas facile. Il a dit, je reconnais très bien l'exil n'est pas facile. Donc, c'est pas la peine que Blé Goudé mette sa famille dans cette souffrance-là. Qu'il rentre et venir faire face à la justice. Mais qu'est-ce que lui, pourquoi il ne vient pas faire face à la justice, lui? Qu'est-ce qui l'empêche de venir faire face à la justice? Ça veut dire, lui, il est au-dessus de la loi. Soro Diom, ça veut dire que c'est lui, là, quand lui, il parle, la Côte d'Ivoire doit se ranger au garde-à-vous. Lui n'a pas le droit de venir. Lui, il est au-dessus de nos lois en Côte d'Ivoire. Il est qui, lui? C'est grâce à cette rébellion qu'il a pu être Premier ministre. Grâce à cette rébellion qu'il a pu être président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense, quoi que ce soit. Tout ce qu'il a obtenu, là, c'est grâce aux armes. Donc, si aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire avance très bien, qu'il pense qu'on est toujours dans cette idéologie de renversement, ça c'est fini. Qu'il sort de son rêve, ce moment-là, c'est passé et c'est des moments noirs de notre histoire que nous ne voulons plus que ça revienne. Voilà pourquoi nous voulons toujours le président Ouattara. Et il ne pourra jamais humilier un enfant qui est béni. Sa mère l'a béni, il a dit ça au forum de réconciliation et aujourd'hui il a fait ses preuves. Le président Houphouët-Boigny a dit, je lui fais confiance. Faites-le confiance. On l'a fait confiance. Regardez la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas content de ça? Vous voulez venir apporter quoi aux Ivoiriens à part tout ce qui est là? Vous voyez l'injustice partout. Vous voyez une justice qui est taillée à la mesure du RHDP. Pourtant, vous-même là, vous avez peur de venir vous présenter. Et puis vous pensez que c'est vous qui viendrez en Côte d'Ivoire pour venir déposer une justice, une bonne justice et nous allons le respecter? C'est fini ce moment-là. Sortez de vos rêves. Je vais chuter par là pour dire, la Côte d'Ivoire avance très bien. Vous ne pouvez pas venir nous inquiéter. Et vous ne pouvez pas rester toujours dans les mêmes rhétoriques à mentir aux gens, soi-disant on vous doit. Personne ne doit à Soro. Soro a mérité ce qu'il peut avoir aujourd'hui. Et il est bien dans sa zone de confort. Et il restera là-bas. Il va faire tout sera des échecs en face du président Ouattara. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là.
Est-ce que le Non, non, je pense à Adama. Rebondi là. Est-ce que je peux répondre? Répondu une Parce qu'il y minute, a eh bien, deux personnes une qui minute, ont parlé. une minute, une minute. Comment une minute? Après, Bon, si vous voulez prendre la tu as parole, parlé prenez la parole avant, une non? minute. Avec tous ces... Tu as parlé avant, les autres Mais sont vous venus. êtes que des RADP. D'accord, Si vous parle, voulez parle, parle. D'accord, Si vous parle, voulez parle, parle. souvent, parfois, la perversion de la cité commence avec la fraude des mots. La cité commence avec la fraude des mots. Celui qui vient d'intervenir là, souvent la rhétorique permet à des illustres défenseurs pour escamoter le débat du fond. Lui là, il est parti dans quoi? Dans les propos personnels du président Guillaume Soro. Les propos personnels du président Guillaume Soro. D'ailleurs, le président Guillaume Soro dit des choses traditionnelles, il faut prendre un fils. Mais est-ce que ça c'est un débat ça? Et il dit oui, le président Guillaume Soro n'était rien, il l'a appelé parce qu'il était éloquent. Ah bon, il est éloquent, ok, il n'y a pas de problème. Le président Guillaume Soro n'est rien, subitement il s'est retrouvé à la tête de la rébellion. Donc c'est pas lui. À la tête de la rébellion. Donc c'est pas lui. Il n'est pas formé. Quelqu'un qui n'est pas formé, il dirige une rébellion pendant 8 ans. Quelqu'un qui n'est pas formé, Babo dit qu'il a été l'un de ses meilleurs premiers ministres. Quelqu'un qui n'est pas formé, il devient le premier ministre encore, le tout premier ministre de leur mentor, Dramane Ouattara. Quelqu'un qui n'est pas formé, il fait 2 fois la... Il fait 2 fois la présidence. Bédier dit, quand vous vous exprimez là, ayez pitié de ceux qui vous écoutent. Souvent c'est très important. Hein. Vous voyez, il ne s'agit pas de rafistoler quelques mots là, essayer de vous donner des raisons, que ça fait de vous des personnes réfléchies. Non, quand vous parlez, moi j'ai envie de souvent rigoler, selon vous, parce qu'il n'a pas occupé une fonction dont il a fait la formation. Mais Gabriel Attal, le premier ministre français, l'ex-premier ministre français, avant que l'autre il vient là, comment on appelle ça, Bruno vient là. Mais lui, il a fait quelle formation? Il a 36 ans. Il a fait quelle formation? Mais ce n'est pas sa faute si, à un moment de sa vie, il a occupé des fonctions comme ces gens de fonctions. Ce n'est pas sa faute. Et le président Guillaume Soro n'aura rien sans les armes. Donc, quand il a été premier ministre de Ouattara, c'était avec les armes. Il a imposé les armes à Ouattara pour être premier ministre. Quand il a été président de l'Assemblée nationale, là, c'était les armes aussi. 2 fois. À un moment donné, il faut que vous soyez quand même raisonnable. Il faut que vous soyez logique dans votre truc. Parce que ça n'a aucun sens, ce que vous dites là. Bon, moi, je vois l'expression des personnes remplies d'émotions. C'est ça. Sinon, tout ce que vous dites là, ça a quoi un rapport? Oui, les partis se mettent dans l'AIS. Ah, vous voulez quoi? Parce que vous prétendez que vous avez le monde à vos pieds, que vous allez réduire le monde à présent Guillaume Soro. Comme vous avez échoué ça, il se retrouve aujourd'hui dans un espace aujourd'hui qui est plébiscité par les Africains, qui est la référence africaine aujourd'hui. C'est ça qui vous fait mal. Vous voulez quoi? Qu'il soit erré comme une âme en peine. Il se promène comme un chien errant là. C'est ce que vous voulez? Non, champion. C'est ce que je vous dis. Arrêtez de prendre vos maximes pour une législation universelle. Non, c'est pas ce que vous pensez là, que le monde fonctionne comme ça. Vos pensées là, vos souhaits là, c'est pas universel. Tout ce que vous voulez là, c'est pas que le monde doit marcher comme ça. Le président Guillaume Soro, il n'a pas les armes aujourd'hui, il n'y a pas une rébellion derrière lui aujourd'hui. Mais il s'exprime en tant qu'homme d'État aujourd'hui, en tant qu'homme politique. Il est réussi avec tous les honneurs. Vous n'avez pas me dit que le gouvernement de John Dramani n'est pas un bon gouvernement quand même, n'est pas reconnu par la communauté de la CEDEAO quand même. Lui fait partie de la CEDEAO et le Ghana aujourd'hui est parmi les pays les mieux développés de la CEDEAO. Hein. Je vous dis ça. Et le Ghana fait partie de ces pays-là qui sont respectés, qui est respecté par la communauté internationale. Le président américain, il est parti au Ghana. Il n'est même pas venu en Côte d'Ivoire. Pour vous dire que le Ghana fait partie des pays là qui sont dans le Conseil des Nations. Donc vous voyez, à chaque fois que vous essayez de mépriser, de minimiser la force politique de GPS et de son mentor, la nature vous met en faux.
Nous, on a fait 5 années seulement de position. Hein? 5 années. De 2020 à 2025, là, ça fait 5 ans. Parce que pour nous, Ouattara était dans ses droits de 2015 à 2020. Il était dans ses droits. Et d'ailleurs, cette période-là, on l'a fait ensemble. Donc, vous ne nous apprenez rien. Vous enfoncez seulement une porte déjà ouverte. Pour vous dire, au cas où vous aurez oublié, Ouattara a fait 18 années d'opposition. Donc, il était si fort que ça. Il était si intelligent que ça. Il était si formé que ça. Il n'a pas pu, lui-même, de par ses relations-là, il n'a pas pu. On a rejeté sa candidature ici devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Même une mouche n'a pas bronché. Voilà. Donc, arrêtez de faire l'amalgame et de vous ridiculiser souvent. Le président Guillaume Soro, au contraire, est fort. Parce que Ouattara, là, il a dit qu'il va réduire le président Guillaume Soro, qu'il ne pourra même pas s'exprimer encore. Il ne pourra même pas circuler encore. Alors que c'est pas ce qu'on constate. Le président Guillaume Soro, on a voulu l'empêcher de circuler. Aujourd'hui, il circule. On a voulu l'empêcher de parler, de parler de politique. Aujourd'hui, il parle de politique. Et il est reçu même à hauteur d'un président de la République. On a voulu décapiter son GPS en passant par des manières peu commodes, peu conseillées, en appliquant la dictature, la tyrannie, pour vouloir décapiter le GPS, réduire, pour ne pas dire décimer les cadres de GPS, mais rien n'y fit. Aujourd'hui, le GPS existe dans tous ces esprits ivoiriens. Ok? Donc, vous ne pouvez pas. Seulement, vous menez un combat déloyal avec nous. Vous menez un combat déloyal avec nous. Malgré que les opposants de Ouattara Draman là l'ont pas fait ça. C'est vrai qu'ils l'ont exclu, mais ils l'ont pas empêché de mener sa politique. Contrairement à vous aujourd'hui. Vous dites que le président Guillaume Soro n'a qu'à aller faire face à la justice. Mais le 23 décembre 2019, qui a empêché le avion du président Guillaume Soro d'atterrir en Côte d'Ivoire? C'est bien Ouattara Draman. Qui a arrêté les partisans du président Guillaume Soro, les cadres des GPS, au siège des GPS à Abidjan? C'est qui? C'est bien Ouattara Draman. Quand on accuse quelqu'un de vouloir faire un coup d'État, mais on ne se presse pas. On n'arrête pas ses partisans, on n'arrête pas ses cadres. On ne vient pas gazer, oppresser, opprimer ses partisans. On ne le fait pas. On laisse que la personne rentre tranquillement. On laisse cette tâche à la personne de lui-même délibérément détourner ses avions sans aucun geste de la part du pouvoir, sans aucune entreprise de la part du pouvoir. Si Ouattara n'avait pas arrêté les cadres des GPS, au siège des GPS, si Ouattara n'avait pas créé ce climat de tension inouïe le jour du départ, de l'entrée du président Guillaume Soro sur sa terre ancestrale, aujourd'hui, nous, on n'aurait pas d'argument. Tous ces propos, comment on appelle ça, philosophiques, imaginaires, auraient pris le dessus sur nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous disons, les propos mensongers, votre entreprise saugrenue là, et malsain là, ne profiteront jamais sur le GPS. Je vous dis ça. Il faut que vous vous réveillez un moment. Parce que le président Guillaume Soro là, c'est sa destinée. Ouattara ne peut pas empêcher ça. Comme de la même manière, on n'a pas pu empêcher le destin de Ouattara par ses opposants. Il ne pourra pas le faire. Il va faire ce qu'il peut. À peine 5 ans d'opposition seulement, vous tremblez. Vous vacillez. Non, vous êtes désemparés. Ahmed, oui. faut laisser les autres vont parler un peu. Après, tu vas reprendre. Ah, tu vois, comment il prend la parole maintenant? Non, tu as duré un peu aussi. Pardon, mais il a duré comment? On va écouter les autres. Les autres qui sont montés là. On va écouter. Bon, je vais dire ceci. Ah, Excuse-moi, Adama. ma soeur. Mais toi, tu t'arrêtes jamais. C'est ça le problème. Excuse-moi, ma soeur. À chaque fois, les gens t'interpellent. Tu penses que ici, là, c'est. Voilà. Du GPS, tu es en train de justifier son arrestation, son avion, quoi que ce soit. Mais vous rentrez dans tous les sens. Non, mais vous rentrez dans tous les sens. Il faut que je. Et regarde, et puis en plus, non, je comprends. Général, je vais te dire. Pardon, laissez les autres vont parler. Après, on va revenir. S'il vous plaît. Toi, tu as pris au moins 10 minutes pour intervenir. L'autre a pris au moins 15 minutes pour intervenir. Laissez Adama va parler. C'est le mensonge là qui vous fatigue au Adama GPS. parle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Adama, il va parler après. Adama.
Non, je vais chuter d'abord, madame. C'est pas comme ça un débat. Je vais chuter. Permettez-moi de chuter quand même. Donc, je dis à ces personnes-là que si Ouattara est vraiment fort là, il faut qu'il ouvre le jeu politique en Côte d'Ivoire. Comme ça, on va se mesurer dans les urnes. Et on va voir qui est aimé. On va voir tout ce qu'il a fait là comme entreprise là. Si lui il meurt là demain là, si Ouattara n'est plus au pouvoir, on va voir si la Côte d'Ivoire va s'arrêter. Regardez-moi des gens comme ça. Quelqu'un qui est passager. Quelqu'un qui est de passage en Côte d'Ivoire, qui ne peut même pas vivre encore 20 ans en Côte d'Ivoire. Vous pensez que lui, il serait le summum du développement de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'est même pas développée. La Côte d'Ivoire est en voie de développement. La Côte d'Ivoire n'est pas industrialisée. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie de ces pays-là qui sont économiquement indépendants. La Côte d'Ivoire n'a pas de réserve d'or. Mais vous parlez de quoi là même là? Si la Côte d'Ivoire s'arrête ici, à vos petites idées confisquées, compressées là, c'est qu'on est foutu. On parle d'un pays à la hauteur de ces nations-là qui se sont développées là. Je vais parler le cas de Dubaï ici comme ça, qui est venu de nulle part avec seulement le pétrole. Aujourd'hui, le Dubaï, les pays émiratis là, ils sont considérés comme les pays les mieux nantis. Ils ont des réserves d'or alors qu'ils n'ont même pas une mine d'or chez eux là-bas. Nous, on a de l'or, on a le pétrole, on n'est même pas développé. Nous sommes en voie de développement parce que dans un pays où la route fait, comment on appelle ça, le prestige, où la route fait luxe là, on n'est pas encore développé. Ça veut dire qu'on n'a pas vu ces choses-là. Dans un pays où un pont devient luxe, où avoir un pont est un luxe, mais c'est grave. Dans un pays où on a autant de barrages hydroélectriques, des barrages thermiques, dont on voit l'excédent, on se tape la poitrine aujourd'hui, que des villages soient connectés, que des villes soient ralliées. Il faut arrêter. Je vous dis, il faut arrêter. Il ne faut pas nous mettre dans cette boîte-là. Voilà, compressée là, à idées limitées là. Nous, on voit la Côte d'Ivoire plus grande que tout ça. On voit une Côte d'Ivoire qui va où le tram va être partout, les métros vont être partout, de fatiguer les dans gens. toutes les villes. Donc, nous, on voit la Côte d'Ivoire qui détient son économie. Un pays qui avance, un pays qui a été déséquilibré par vous, un pays qui a été... On dit par nous. Il faut dire par nous, il faut avoir l'honnêteté de dire ça. Raconter du n'importe quoi. Mais tu le président qui a dit qu'il va mettre la Côte d'Ivoire dans un chaos, là, tu as oublié ça? Toi, tu viens Donc, il faut laisser, il va finir. Pardon, s'il te plaît. Nous, on reconnaît. Après, tu vas bien répondre même. Voilà, moi, je l'ai dit tout de suite là. Je l'ai dit que nous, là, on a empêché les autres de gouverner. Y compris Ouattara. Donc, je n'exclus pas Ouattara. Parce que nous étions les partisans de Ouattara. C'est nous. On a mené cette entreprise pour que les autres là n'interviennent pas. Pour que le pays soit dans un chaos sans nous. On l'a fait. Ça, il faut l'assumer. Mais les actes sont là, non? Est-ce que nous, on a menti? On n'a pas menti. C'est nous, on a empêché Bédier de faire le 3e pont. Parce qu'on a fait un coup d'État. Parce que le 3e pont, là, tout le monde était indemnisé déjà. C'est nous, on a empêché Gbagbo de réaliser tout ce qu'Alassane fait aujourd'hui. Parce que Gbagbo avait déjà planifié tout ça. Il avait même eu les financements. Même le pont, là. Comment on appelle ça? Le pont Henri Konan Bédié là, même le pont de Yopougon là, tout ça là c'était planifié. Seulement, Gbagbo attendait l'achèvement du programme PPTI pour mettre ça en place. Gbagbo a épongé toute la dette malgré qu'on soit en crise. Pour vous dire encore que la Côte d'Ivoire a tous ses potentiels. Il n'a pas pris crédit pour éponger la dette de la Côte d'Ivoire. Donc vous nous parlez de quoi là? Donc calmez-vous. C'est pourquoi j'ai dit, arrêtez de parler. Moi, nous, on ne dit pas que Ouattara, il a échoué à l'école, que Ouattara n'a pas conduit, que Ouattara n'a pas eu son permis. Non, on ne dit pas ça. Nous, on ne dit pas que Dominique et Ouattara ne se parlent pas. Non, on ne dit pas ça. Nous, ce que nous disons, c'est si la gouvernance de Ouattara. C'est vous qui êtes dans les problèmes de personnel. Si le problème de Ouattara est malade, Ouattara, lui, vient ici tous les mois. Il ne peut même pas faire un mois sans venir en France. Entre le problème de Ouattara et Ouattara, qui est malade? C'est Ouattara qui est malade. Arrêtez un peu. Ne rentrons pas dans les problèmes personnels. Si on commence à rentrer dans les problèmes personnels, on va s'éloigner de l'objectif du débat. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc nous, après, tu vas répondre. Voilà, nos critiques sont dressées contre la gouvernance de Ouattara, contre la manipulation des institutions, contre le musulman des citoyens ivoiriens, contre le pillage systématique de nos ressources. C'est de ça qu'on parle. Et vous nous amenez dans un... Ahmed, il faut laisser, ils vont répondre aussi. Après, tu vas reprendre. Dans un spectacle médiatique. Ok, je chute pour dire ça. Il faut que le RADP se ressaisisse.
le centre de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas vos idées saugrenues, là. Ok? Voilà. Merci bien. On appelle. Adama n'est pas là, l'autre vont prendre. Hein. Adama, tu es là? Eh bien, il s'appelle comment? Adama. C'est ça, non, Adama? Ah. Qui est là encore? Ah, Dallas. Dallas. Si tu n'es pas là, lorsqu'il faut prendre, lorsqu'il faut répondre maintenant, c'est à toi. Toi, tu rencontres vraiment des choses, tu dois avoir honte, quoi. Franchement, moi, je serais à ta place. Je peux pas me muscler sur ces genres de propos. Oui, on a empêché telle personne, on a empêché, mais ton mentor même peut pas prouver que dans ton on là, c'est le président Ouattara qui était dans ton on là. Tu viens de citer deux présidents que vous aviez empêché de gouverner. Mais déjà là, je vais te dire quelque chose. Tu penses que donner la présidence à une personne là, faire confiance à une personne et lui confier la gestion d'un État, tu penses qu'on donne ça à n'importe qui? On donne ça à quelqu'un qui a du charisme. On donne ça à une personne qui a le dos large, qui peut protéger sa population, quels que soient les enjeux qui viennent, qui guettent au niveau sécuritaire et sur tous les plans. Mais tu rencontres du n'importe quoi. C'est des incapables qui ont été à la tête de ce pays avant le président Ouattara, qui n'ont pas pu sécuriser les Ivoiriens. Un gars comme Gbagbo, qui dit qu'il voit le danger venir à l'horizon, qui ne peut pas aller anticiper. Quand ton président, Soro Diom, dans un audio, mais tu as vu la parce qu'il sait très bien que le désordre allait on appelle un président, il se sacrifie pour le bonheur de sa noyé. Bédi a dit quoi? Bédi a dit nous en tant qu'acteur politique, il a dit je demande pardon, puisqu'il y a des gens qui sont morts pour moi. Mais il n'a jamais dit qu'il a été dans cette rébellion, dans votre rébellion. Il n'a jamais été dedans. Il n'a jamais demandé pardon. S'il a demandé, il faut me faire. Il a déjà demandé pardon. Il faut me faire écouter. J'ai dit, il ment. Après, tu vas répondre. Ahmed, pardon. Faut laisser, il va parler aussi. Après, tu vas répondre, s'il te plaît. Ouattara a demandé pardon. Le président Ouattara a demandé pardon. En tant qu'acteur politique. Mais je vais demander pardon. À quelle occasion? Dis quand même l'occasion. C'est à quel événement? Mais je n'ai pas la vidéo à ma possession ici. Mais dis l'événement, dis l'occasion. À quelle occasion il a demandé pardon? C'est une occasion de réconciliation. C'est une occasion dans sa gestion où il il faisait en même temps sa campagne au Canada et autres là. On sait que c'est de l'hypocrisie. C'est pourquoi entre vous là-bas à l'opposition, on sait que vous ne vous aimez pas. Le pire, actuellement là, les personnes qui sont plus vomies par les Gauls, c'est vous. Ils ne vous aiment pas, mais ils font semblant. Ils veulent vous utiliser. Ils se disent que de la manière que, comment dire, vous avez été, parce que vous faites croire que vous avez été à la solde du président Ouattara. Donc eux aussi, ils vont venir jouer l'amitié avec vous pour faire tomber le président Ouattara. Voilà un peu comment les gens vous utilisent de part et d'autre. Vous pensez que cette opposition est avec vous. Personne n'est avec vous. Ils ne vous aiment pas. Ils ont exprimé. C'est pourquoi Parigo a senti venir. C'est pourquoi Blindé a compris ce jeu-là. Et ils sont sortis de ça. Ils préfèrent, eux, là, aller demander pardon. Aller s'asseoir avec le président Ouattara. Chercher une diplomatie, une autre mode d'approche que d'user des armes, de venir faire des discours de vente en guerre que vous le faites, mais vous n'avez pas, vous avez juste des gros mots dans votre bouche, mais vous n'avez pas la niaque pour renverser ce monsieur. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour te dire que sur le terrain là, les vraies réalités sont sur le terrain. Nous voyons la voirie.
Avant, là, moi, je partais chez moi, là. C'était quoi? On passait toute une journée. Aujourd'hui, là, en 6 heures de route, 5 heures de route, on est déjà arrivé. C'est de ça qu'on parle. La population a besoin de ça. On voit aussi l'augmentation des salaires. On voit les primes qui abondent de partout. Mais tout ce qui est joli en Côte d'Ivoire, là, tout le monde entier voit. Le pays est devenu attractif. Le pays est devenu convoité par tout le monde entier. Sauf vous, cette opposition malhonnête. D'abord, vous n'êtes pas reconnu comme parti politique. Vous êtes un groupement associatif. Vous n'êtes pas, le GPS, c'est pas un parti politique. Et donc, quand tu parles de votre combat, mais d'abord, là, soyez déjà un parti politique avant de venir parler de votre opposition qui va faire des années ou des années. Vous êtes que des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes capable même d'aller vous associer au diable pour endeuiller la Côte d'Ivoire parce que simplement, une personne n'est pas au pouvoir. Une personne n'est pas en Côte d'Ivoire pour vous donner des places jutées pour que vous puissiez en bénéficier. C'est ça qui vous dérange. Votre business ou quoi que ce soit. Vous pensez qu'à vous. Mais le président Ouattara, lui, pense à sa nation. Lui, pense à l'avancement. Lui, pense au lendemain de nos enfants. Voilà pourquoi il a déposé tout ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Et ça là, vous êtes les seuls à ne pas voir. Comment toi, tu vis en France, tu vis dans les pays développés, tu vis dans les pays qui sont des exemples dans le monde. Aujourd'hui, là, est-ce que tu vois le président Macron en train de construire des routes, en train de construire des ponts, en train de construire des infrastructures de part et d'autre, bien des lycées et collèges? Non. C'est parce que ses pères fondateurs, Chirac et autres, tous ceux qui sont passés dans le passé, mais ils ont fait le boulot derrière lui. Et Dieu merci, nous, on a le président Ouattara qui est en train de déposer cela, qui est en train de faire. Bien vrai que le président Le président a construit la France, a développé la France et s'est dit que bon, comme je développe la France là, j'exclus tous les autres candidats et je muselle la population. Oh, ferme ton micro là-bas. Ferme ton non, micro. mais je te dis ça pour ne pas que les gens On a nos institutions qui sont là. Écoute-moi. Nos institutions. Tu Il n'y a pas d'institution encore Tu veux pas que la justice fasse son travail? Tu veux pas que la CEI fasse son travail? Tu veux pas que tout ce qui est en place là, quand Gbagbo était au pouvoir, il avait parlé. Il dit il va jamais aménager des efforts pour donner quoi que ce soit au RDR. Mais chacun veut laisser la justice faire son travail. Mais quand il s'agit de vous, toi-même là, ton mentor là, il n'a pas demandé à Blé Goudé de venir se présenter devant la justice. Donc tu penses que Soro Diom va rentrer en Côte d'Ivoire comme ça et puis il ne sera pas jugé face à ces multitudes de tentatives de renversement. Votre truc là, le gars là, comment il s'appelle là, Dosso ou quoi, Fofana, tous ceux là qui sont rentrés, qui ont voulu renverser ce pays. Mais Soro a tout tenté. Soro a lancé tous ses missiles et jusqu'à présent là, il n'a que ça. Il n'a que ça pour renverser ce pouvoir. Mais il ne pourra pas. Il est en face d'une personne qui est sérieuse, une personne qui pense à l'intérêt national, qui est en train de mettre de la joie dans notre cœur en Côte d'Ivoire. Sauf vous. C'est triste, général. Vous essayez de regrouper de quelques mots de la langue de Molière pour vous faire plaire. Mais c'est pas ça. Nous, on voit des éléments factuels que nous, on peut dire. Voilà des actions. Voilà pourquoi nous, on a soutenu telle personne. Vous avez soutenu Soro Diom, là. Jusqu'à présent, là, il a apporté quoi? Il a apporté quoi? Il n'a rien apporté. Il a eu ce qu'il pouvait avoir pour sa personne, lui seul. Et puis ça, là, après ça, là, c'est fini. Il n'est pas fait pour gouverner ce pays. Sinon, on va se retrouver à Bagdad pour des règlements de compte de part et d'autre. Voilà. Donc, c'est pour te dire, pour chuter, que le pays avance très bien. Sauf vous qui voyez un pays qui est en retard. Toutes ces découvertes de richesses qui sont là un peu partout. Même l'or que tu as parlé, dans ma région à Tanda, il y a eu une découverte de combien d'or? Combien d'or? Je ne sais même pas la quantité là, je ne peux pas définir, puisque ils sont en train de travailler dessus. C'est ça qu'on appelle un pays. Parce que le président Ouattara, vous ne pouvez pas l'apprendre la gestion économique. Il s'y connaît en tout. C'est pourquoi je te parle de formation de ton mentor. J'ai dit, il n'a pas été formé. Moi, je serais à sa place. J'allais prendre mon temps pour apprendre plus auprès du président Ouattara. Parce que il n'a pas exercé quelque chose de, il n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas milité. Écoute-moi. Je veux dire, les relations au niveau de l'international, le président Ouattara peut-être allait le pistonner, allait le former. Est-ce que moi je n'ai pas chanté pour ton mentor? Moi je l'aimais très bien. Mais son attitude actuelle là,
C'est ça qui a fait sa chute. Il est tellement pressé, puisque lui-même, son homme, c'est ce qui aujourd'hui l'a mis dans cette situation. Et vous là, vous n'arrangez pas sa situation. C'est pourquoi je suis d'accord avec Parigo. Arrivé à un moment donné, quand tu essaies une méthode pour accéder au pouvoir que ça ne marche pas, faut changer tes postures et puis tu essaies d'apporter un plus parce qu'il y a des gens qui te suivent. Aujourd'hui là, grâce à lui là, toi, tu es musclé sur quelque chose, tu ne peux plus changer. Et ça là, c'est triste pour toi. Franchement, je vais m'arrêter là. Merci. D'émotion, si ça vous permet. Si ça Pas, vous... pas, une minute. Une minute. Alors, je disais à DOS qu'il faut qu'il comprenne quelque chose. La politique, là, c'est une vision. IB aujourd'hui, là, IB Cacao, là, comme vous l'aimez bien l'appeler, là, il n'a pas de relations internationales. Il a une vision pour son peuple, c'est tout. Ça s'arrête là-bas. Avoir les relations internationales, là, c'est quoi? Quand vous dites qu'il peut avoir des... Quoi? Il a un pays à gérer, il n'a pas allé s'accroupir devant les gens. Non. C'est ceux-là qui auront des intérêts en Côte d'Ivoire, qui pensent qu'ils peuvent, en tout cas, contribuer tout en prenant leur intérêt en Côte d'Ivoire. Ils vont venir voir le président de la République, c'est tout. Le président n'est pas à faire la courbette devant les gens en train de se promener par le monde pour dire que ouais, on a des relations. Ce n'est pas l'international qui gère un pays, c'est les idées et la vision d'un homme d'État qui gère un pays. Il faut que vous le sachiez. Ouattara avec toutes ces relations planétaires là, pourquoi il attend 18 ans pour venir au pouvoir? Donc vous voyez que ce n'est pas ça qui donne le pouvoir. C'est les enfants de la Côte d'Ivoire qui ont permis à Ouattara de devenir candidat. D'abord de devenir un citoyen à part entière et ensuite devenir un candidat éligible. Et en plus, prendre le pouvoir. Quand vous parlez ainsi, vous ayez pitié de ceux qui vous écoutent. Voici quelqu'un que vous dites qu'il ne connaît rien, il n'est rien. Alors qu'il a contribué à faire de vous d'abord un citoyen à part entière et après un candidat éligible. Et ensuite, même quand le pouvoir, ce que vous exercez aujourd'hui, non, ce que vous avez exercé pendant 10 ans là, de façon légale là, quand ça a été déclaré dans les urnes, il a fallu cette personne-là encore pour que vos pouvoirs là... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de passer votre commande de gamme éclaircissante. Actuellement, nous sommes en grande promotion. D'accord? Alors, on a gamme éclaircissante et on a gamme blanchissante. D'accord? Donc, la gamme blanchissante, on le fait en promotion à 90 €. Et la gamme thé marron, d'accord? On le fait à quoi? À 75 €. D'accord? Ok? Donc, du coup, on a le savon Molato blanche, ultra blanchissante. On le fait à 45 €. D'accord? Donc, n'oubliez pas, d'accord? N'oubliez pas de passer vos commandes. Ok? Un très bon savon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est un très, très, très bon savon. Ok? Qui prend tout type de peau si vous voulez vraiment vous éclaircir ou vous blanchir la peau. Ok? Voilà. Donc, du coup, c'est un savon qui nettoie la peau en profondeur et aussi accompagné de la gamme éclaircissante. Franchement, c'est du waouh, ok? Vous avez l'habitude de me voir dans plusieurs de mes vidéos. Et là, vous avez vu, il y a un changement. Cette vidéo que je viens de faire là, celle-là, en fait, j'ai ajouté un peu de filtre. J'ai un peu en fait arraché en fait mon cil par la force en fait, donc ça me fait un peu mal au niveau de ma paupière. C'est pour ça que j'ai ajouté un peu de filtre. Mais les vidéos précédentes, avant d'arriver là, il n'y a pas de filtre, ok? Donc n'hésitez pas à passer votre commande, ok? Voilà, le savon Molato, je le fais à 45 € parce que c'est un savon blanchissant, c'est un savon qui consomme beaucoup de bons produits, d'accord? Donc, n'hésitez pas à passer votre commande. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine pour une nouvelle béret. Allez, ciao.